Mesdames et messieurs, bienvenue à tous au marché des Malibu de Timbuktu. Oh, choisissez-vous, ça n'importe où. Alors, Jamais oublié de prendre un ticket et se retrouver en face au contrôleur qui a vous filé une contravention. hein? Mais à partir d'aujourd'hui, avec le chapeau anti-contravention, tac, c'est tout gagné. Une dame qui voudrait goûter l'élixir de jeunesse éternelle. C'est l'eau du Baldac, extraite à 18 000 mètres de profondité dans les cavernes du Baldac. Vous avez entendu? C'est le vent. Il y a seul un problème avec la fondue de chocolat qui fait grossir. Mais à partir d'aujourd'hui, avec la cuillère de régime, vous pourrez manger tout le chocolat que vous voulez sans grossir. Et moi? Tout est tombé dans la marmite quand tu étais tout petit. C'est dingue, parce que tu te rappelles pas ton nom, mais tu te rappelles tout de suite que tu as un rendez-vous au milieu du désert. Dans la vie, il y a des priorités. Marinero soy de amor, marinero soy de amor. Juste quand tu démarres, le minimum. Juste ce que tu sais faire. Je viens de rencontrer Jacques Higelin, et je le sais pas encore, mais j'en prends pour perpète. Eh, tu sais que la première fois que tu vois Higelin en concert, tu t'en prends plein la gueule. T'as 15 ans, 15 ans, 15 ans et tu découvres tout en même temps, tout. Le rock, la poésie, l'humour, l'amour, la rage, waouh, ça va trop vite. Hein. Moi j'ai vu mes parents passer leur vie avec des menottes, et personne ne m'avait dit qu'on pouvait vivre comme lui, là, comme Jacques. La Dole, Chou, Fifi, moi, on va plus se lâcher. Et petit à petit, bah, on va former une bande. Voilà. Personne ne pourra entrer dans la bande. Tu veux en être? Impossible, mec. Notre liberté, notre jeunesse, on ne veut pas la partager avec toi. Et pendant près de 10 ans, on va assister à plus de 300 concerts de Jacques Higelin. Décembre 80, on débarque à Mogador. Higelin, au sommet, la voix cassée dès la première chanson, des titres fleuves de 10 minutes, accompagné du meilleur monde que j'ai jamais eu. Historique, mythique. Tu sais, moi j'avais besoin de ça en fait. J'avais besoin d'électricité, j'avais besoin de nerfs, j'avais besoin d'enfoncer des portes. Parce que l'époque était étouffante. Avec la bande, je viens de monter mon premier groupe. Double Zéro. J'ai 25 ans. À 25 ans, t'es encore un poète, tu peux frimer, zouner encore, ou choisir de mourir. Mais après 25 ans. La journée arrive avec ses soucis. Moi, je m'en balance et je vais retourner dans mon lit. Ah merde. Merde, Jacques, je t'ai même pas demandé comment on faisait pour être Higelin. Irradié, voyageur immobile. Je suis le sage, le fou, le débile, et je suis du village l'idiot. J'entends les rumeurs de la ville. Irradié. Photo, tout le monde sur le perron, les enfants devant, les grands derrière, et on se dépêche. Elisabeth, arrête de faire ta tête de mule et viens te mettre devant, que l'on te voit. Allez, tout le monde se rassemble, on sourit. 1, 2, 3, Jésus-Christ. Maman, j'ai mal. Oh, Béa, il faut que je te laisse, Elisabeth a mal. La cigarette, c'est mieux que se scarifier, enfin, socialement parlant. Moi, je veux arrêter de manger parce que je me trouve grosse. Et comme je suis gourmande, bah, j'ai trouvé la solution.
fumer au lieu de manger. Le résultat est chaotique. Ah, je mange encore plus et pour digérer, bah, je fume. Tu sais, Eugène, je me souviens juste d'une tenue que je portais, c'était une salopette parce que c'était ma salopette préférée. Maman? Ce serait trop bizarre, non? Non mais maman, c'est pas grave, hein? C'est pas grave. C'est quand même incroyable quand on voit Codette confond les chatouilles avec des atteintes sexuelles, alors... J'adore danser! J'aurais dû... Ça nous a pas mal secoué cette affaire. Pouvez-vous relater les faits qui vous ont conduit ici? Et disons que j'ai de mon côté écrit une lettre à Joël pour qu'il reconnaisse ce qu'il a fait et qu'il te demande pardon. C'est pas très glorieux cette affaire, hein? Ça ferait un mauvais film, vous ne trouvez pas, monsieur? Tu seras habité toute ta vie par l'invisible, mais il te faudra d'abord traverser les ténèbres pour le savoir. C'est impossible. Pardonner pour moi, ça veut dire être d'accord avec et je peux pas. Tout le monde a été interrogé. Bon papa, bonne maman, tous les oncles et tantes, tous mes cousins. Excusez-moi, est-ce que vous auriez un peu de whisky avec le café, s'il vous plaît? Calme-toi, calme-toi. Parce que dans la pièce, il tombe en panne le lave-vaisselle. Oui, mais il tombe en panne parce que justement on le brutalise. Non, c'est l'histoire d'un... T'as vu comment la façon de taper Non, c'est sur l'histoire le- d'une femme, t'as vu, d'un tu homme... t'es tapé dessus. Oui, non, non, c'est l'histoire d'un homme, d'une femme et d'un lave-vaisselle en panne. C'est l'histoire d'un homme, d'une femme. En panne? C'est- Tu peux dire, il est en panne, l'homme. Et la femme aussi, elle est en fuite. Elle n'est pas en panne, elle est en fuite. Non, L'homme est en panne et elle est en fuite. Et le lave-vaisselle, il est cassé. oui, il est cassé parce qu'en fait... Parce que quelqu'un l'a cassé. Non, quelqu'un a mis la pointe des couteaux vers le haut au lieu de mettre la pointe des couteaux vers le bas. Parce que quelqu'un, c'est lui. Non, c'est l'inverse. Comment ça, c'est l'inverse? C'est quelqu'un qui a mis la pointe des couteaux Bah, vers le haut. vers le Non, bas. vers le bas. Alors qu'en Qu'il fait... aurait dû le mettre vers le haut, on est non. d'accord. Bah non. Si, parce que tu as les hélices de Ah vaisselle non, qui on va tournent pas- comme non, ça. si, Donc je te si dis tu qu'en fait, mets... tu dois mettre la pointe des Si couteaux tu mets la toujours pointe des vers le bas. couverts, si tu mets la pointe des couverts dans ce sens-là, Ouais. donc si tu mets la pointe des couverts vers le bas, tu vas toucher Mais c'est pas ça le problème, c'est qu'en fait, elle s'est blessée. Alors que Quoi. si tu les mets Parce qu'en vers le fait, haut, non, mais c'est pas le vrai sujet, c'était pas ça le vrai sujet, c'était l'autre dans la pièce. En fait, la pointe des couteaux, tu dois toujours mettre la pointe des couteaux vers le bas, sinon au moment où tu débarrasses, pardon, hein, mais le moment où tu débarrasses le lave-vaisselle, tu te piques. Tu te piques. Bon, c'est une histoire d'amour, contrarie. enfin c'est une histoire d'objets. Car dans toutes les histoires d'amour, il y a beaucoup d'objets, beaucoup trop d'objets. Les objets sont essentiels en fait. Ah non, 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 il faudrait du vide absolu. Ouais, c'est ça Non. ton problème. C'est que tu rêves de vide absolu alors que face à toi. Je le sais. On va se filmer Le problème, toutes les deux. c'est pas le lave-vaisselle, hein, le problème, c'est Et l'autre. si on se filme toutes les deux?
lui rajouter des rides, des cheveux blancs, pour interpréter une actrice plus âgée. Alors que, je suis là, moi. J'ai tout. Elle a tout, moi. J'ai tout. Et si j'avais des brocolis à la place des pieds? Est-ce que tu m'aimerais encore? Aïe! Mais aïe! Tu commences à me casser les couilles avec cette question! Elle commence à me casser les couilles avec cette question! C'est parti. Je suis pas envie de boire avant. Je crève de soif. Regarde-le. Ah, il est content. Ah. Ça tourne là? Bon ben voilà, je suis en train de me préparer en fait. Je vais me faire ramasser incognito cette nuit par le bus de ramassage de la police qui ramasse les clodos dans la rue pour aller au centre d'hébergement et d'accueil à Nanterre. Voilà. Je crois que c'est le seul moyen de savoir ce qui s'y passe vraiment. Voilà. J'ai la trouille. C'est con. Hein. Et c'est vrai, quoi, j'ai la trouille. C'est pas la peur, non, c'est quelque chose de plus banal, de plus infantile aussi. Quoi. On a trouille. Je sais pas la trouille de quoi. D'ailleurs, je pense que je ne cours aucun danger, quoi, ou presque pas. C'est vrai. Je le ferai pas si. D'ailleurs, je sais pas si j'ai vraiment le droit de faire ça. Je suis qui pour faire ça? Bonjour. Je m'appelle Jean-Christophe Quenon, je suis comédien. Je vais avoir 45 ans, j'ai 3 enfants, je vis à Paris. Je suis belge. Je suis belge. C'est une croix, mais c'est ma fierté, ça. Comme Patrick Leclerc. Bonjour, je m'appelle Patrick Leclerc. Il a plus d'accent belge que moi, Patrick Leclerc. Bonjour, je m'appelle Patrick Leclerc. Je déteste la Belgique. Oh là là, je n'aime pas ça. Je suis ethnologue, anthropologue, psychanalyste, philosophe, et je nage avec une phoque. Oui, madame. Je nage avec une phoque. Et ça, c'est mon kiff. Et j'essaie d'être romancier aussi. Pas mal, d'ailleurs. Hein? Pas de facile, mais... J'ai travaillé pendant 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai travaillé avec les clodos. Il faut que je vous dise, je les hais. La plupart du temps, je les hais. Ils sont sales, ils puent la crasse, ils puent la haine, ils puent l'envie, ils puent l'ignominie sur Terre. J'avais un ami qui travaillait à Nanterre avec moi, il me disait qu'on est à Nanterre, tu vois, on est au fond du bout du trou de l'enfer sur Terre. Alors lui, il était croyant et il me disait, tu vois Patrick, il faut croire en l'homme jusqu'au bout, jusqu'au bout. Moi, je suis pas croyant, moi, je suis athée, quoi, au dernier degré, quoi. L'âme humaine m'inquiète trop, alors t'imagines, l'âme de Dieu. La plupart du temps, je les hais. Ils se violent entre eux, ils violent leurs femmes, ils les prostituent pour rien, pour de la petite monnaie. Ils s'attaquent aux plus démunis, encore plus démunis qu'eux, aux plus malades qu'eux. On ne peut pas ne pas les haïr. Bon, allez, on me fait signe, il faut que j'y aille, sinon je vais rater le bus. Je n'ai pas de papier sur moi. Vous savez où je suis. Si vous ne voyez pas demain matin, j'ai très peur d'attraper des parasites, des puces. Imaginez si je ramène des puces chez moi, l'horreur quoi. Alors j'ai mis un bracelet anti-puce au bras, un à la cheville. Ça se voit? Ça se voit ou pas? Ça se voit? Ah! Je suis pas souple. Ça se voit pas? Bon. J'ai demandé à la pharmacienne, elle ne pouvait pas me dire, mais moi je suis vachement inquiet, j'ai peur d'attraper une allergie. Hein. Je suis très allergique. La peau. Ça va pas du tout. J'avais plein de boutons quand j'étais petit, j'avais de l'acné, j'étais ouf. Roi cutane et tout ça, c'était horrible. Ça va mieux maintenant. Bon, j'y vais. J'arrête de raconter tes conneries, je suis désolé. Vous savez à quoi je pense? Je pense à James Bond. En bas de chez moi, il y a un mec qui s'appelle Henri. Ça fait 3 ans qu'il est là. Il est devant les machines à sous, enfin les machines à carte bancaire, complètement débile, hein, comme si on avait lui donné un truc. Alors il pose un bol comme ça devant lui, ou un chapeau, ce qu'il a, quoi. Je pense qu'il s'en fout complètement, Henri, qu'on lui donne une pièce ou pas. Il va de plus en plus mal, Henri, il dépérit. Là, il est en train de se transformer en frometon, en gorgonzola brunâtre. Et Henri l'appuyait contre un arbre, comme ça, et derrière lui, contre l'arbre, il y a le vélo de Henri. C'est une institution du quartier. Le vélo d'Henri, c'est une arête de vélo. Hein.
Voilà. Et il a attaché son vélo pour être sûr qu'on le pique pas, qu'on ne le pique pas, avec une grosse chaîne, là, les grosses chaînes de chantier, là, c'est un truc incroyable. J'ai l'impression que c'est pas que Beau-France quoi, derrière lui. Et un cadenas, mais gros comme ma main. Et il me dit, tu vois Jean-Christophe, un jour je partirai. Enfin, un jour je serai parti. Enfin, je serai déjà loin. Enfin, je serai déjà loin, parti avec mon vélo, tu vois. Tu vois Jean-Christophe, dans la vie. Il ne faut pas désespérer. Parce qu'il a perdu la clé du cadenas. Voilà. Tu vois Patrick, dans la vie. Il ne faut pas désespérer. Bon, j'y vais, je vais arrêter plus. Il est l'heure. J'ai envie de vous raconter plein de trucs. On avait un mec à Nanterre qui venait nous voir souvent, Jean Becquerel, hein, un des patients. Il avait les avant-bras criblés de dizaines de cratères blancs, 6 à 7 mm de... 6 à 7 mm de diamètre. Et on devinait encore, sous ces cratères blancs, deux splendides tatouages de nus japonais, un peu comme ça, très très beaux, des femmes. Moi je lui disais, mais Jean, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Il dit, mais je sais pas, quand je suis bourré, je brûle mes femmes. C'est marrant. Rire, c'est rire. Hein. Se mettre un parapluie dans le cul, c'est encore rire. Mais l'ouvrir en disant qu'il va pleuvoir, ce n'est plus rire du tout. J'y vais. Faut que j'y aille. Ça va? On y croit? Allez, c'est parti. La vie, la mort, la vie, c'est quoi? Le sujet n'est pas facile, mais nous sommes courageux et nous allons réfléchir ensemble. J'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir parce que j'aime la vie et que je n'ai pas envie de la perdre. C'est simple. Du coup, plus j'aime la vie, plus j'ai peur de mourir et moins je vis. Plus je vis, moins je vis, plus je meurs. Je m'entraîne. En théorie, c'est simple. On est moi, avec 2 bras, 2 jambes, un tube digestif, des poumons, un cœur, des yeux, des oreilles et un cerveau. On est, et ainsi devenu l'homo sapiens adulte Odette Lafleur, eh bien je me suis passionnée pour les sciences de la vie. On n'est plus. Une fleur, 4 pétales, un jardin parmi le sable. De vous tous, il ne me reste qu'un printemps que je regrette. Concrètement, comment s'immerger dans sa mortalité? Eh bien, si on commence à y réfléchir, il y a une infinité de possibilités. Alors on s'est dit que peut-être ce serait intéressant de prendre en compte les arguments écologiques. Comment mourir bio? Bonjour, c'est Odette Lafleur. C'est gentil de venir me souvenir. On se connaît? Ici, là, ça va, hein? Je repose. Si tu veux d'autres nouvelles, tu peux me connecter sur www.afterme.fr. À bientôt. J'espère vous avoir un peu rassuré.你说你是那个把剧院租给我的？我是那个租剧院的。是你把剧院租给我的？是你把剧院租给我的。明天，明天，明天，明天。这空间是活的。剧场空间。